Salut les amis, bienvenue sur Videoman. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont la Chine est devenue un immense centre de production et de sa grande transformation au XXe siècle. Je vais vous parler de sa grande transformation au XXe siècle, mais laissez-moi vous avouer quelque chose. Cette histoire ne parle pas seulement de la Chine, mais en fait, de la façon dont l'histoire du monde a été façonnée. Parfois, un petit impact d'un événement peut créer un énorme changement. C'est exactement pourquoi la transformation vécue par la Chine a profondément affecté à la fois nous et l'histoire mondiale. Si vous aimez ce genre d'histoires intéressantes et approfondies, n'oubliez pas de liker ma vidéo, et je serai très heureux si vous vous abonnez à la chaîne. Au début du XXIe siècle, la Chine, devenue un acteur majeur du marché mondial, ses produits à bas coût étaient partout. Cette transformation a suivi un effondrement antérieur. Les produits qu'ils fabriquaient à bas prix étaient présents sur les étagères de tous les pays du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette transformation s'est en fait produite après un grand effondrement que la Chine avait vécu bien plus tôt. Comment ça s'est passé? Allons un peu dans le passé et examinons les fondements de ce changement. Comment ça? Allons un peu dans le passé et examinons les fondements de ce changement. Allons un peu en arrière. Remontons à un siècle. À cette époque, la Chine faisait face à de sérieuses difficultés de production à cause des marchandises bon marché venant de l'étranger. Imaginez un peu, il était devenu presque impossible de rivaliser avec les produits venant d'Angleterre. En conséquence, les taux de chômage avaient commencé à augmenter. Et cela avait déclenché les grandes révoltes qui ont conduit à l'effondrement de l'Empire. Voici le XXe siècle de la Chine. Nous allons maintenant examiner plus en profondeur cette période complexe que la Chine a vécue au XXe siècle et les événements qui s'y sont déroulés. Plongeons un peu plus profondément. Parce qu'il y a une autre figure importante de cette époque, allons un peu plus en profondeur. Parce qu'il y a une autre figure importante de cette époque, Mao. Alors, que signifie la révolution de Mao? Mao voulait appliquer les enseignements de Marx et Lénine d'une manière propre à l'Asie. Vous savez, le marxisme et le léninisme sont des enseignements connus dans le monde entier, mais Mao avait choisi une autre voie pour adapter ses enseignements à la Chine. En Turquie, surtout, pendant les années 60 et 70, le maoïsme avait eu une grande influence. Mais seulement en Turquie. En fait, de nombreux pays du monde post-capitaliste ont adopté le maoïsme. Mao préconisait, en fait, d'organiser les paysans, plutôt que la classe ouvrière, pour la révolution. À cette époque, Mao avait réalisé qu'il n'y avait pas de classe capitaliste ni ouvrière en Chine. Comment sa vision a-t-elle été accueillie? La révolution paysanne qu'il proposait traçait une voie différente de la révolution communiste traditionnelle. Mao soutenait que moderniser le pays vers le communisme nécessitait une révolution paysanne. L'impérialisme occidental jouait aussi un rôle. Mao soutenait que le seul moyen de moderniser son pays et de l'orienter vers le communisme passait par une révolution parmi les paysans. Mais bien sûr, l'impérialisme occidental était également en jeu. À cette époque, la Chine était sous l'influence des pays occidentaux et avait subi de nombreuses pertes territoriales. Guerre de l'opium. Seconde Guerre mondiale. La guerre de l'opium avait renforcé l'influence des pays occidentaux sur les terres chinoises. Les Occidentaux avaient colonisé la Chine et les producteurs du pays ne pouvaient plus rivaliser avec les marchandises, bon marché venant de l'Ouest. Cela avait également augmenté les taux de chômage et les gens voulaient maintenant un changement plus important. Mais cette pression extérieure s'était également transformée en un impérialisme culturel. Les missionnaires occidentaux essayaient de répandre le christianisme en Chine, ce qui provoqua de vives réactions parmi le peuple chinois. Alors, que s'est-il passé? En 1900, une révolte majeure a éclaté en Chine contre l'Occident. Le peuple chinois a attaqué les missionnaires et diplomates occidentaux, initiant une rébellion contre l'influence étrangère. Incapable de gérer la situation, le gouvernement chinois a vu les pays occidentaux s'unir pour prendre le contrôle. C'est alors qu'un homme est apparu, portant le rêve d'une république. À cette époque, la Chine était sous une dynastie, et cet homme voulait moderniser le pays. Quelqu'un qui portait le rêve d'établir une république en Chine.
À cette époque, la Chine était dirigée par une dynastie et cet homme voulait mettre fin à cette dynastie et permettre à la Chine de se moderniser. Il voulait établir une république. Pour cela, il cherchait un soutien financier auprès des commerçants chinois aux États-Unis et au Royaume-Uni pour mener son mouvement révolutionnaire. Il voulait établir une république. Pour cela, il cherchait un soutien financier auprès des commerçants chinois aux États-Unis et au Royaume-Uni pour mener son mouvement révolutionnaire. Mais cela ne se limite pas à la finance. Le véritable enjeu était de détruire l'ancienne structure féodale du pays, d'établir un nouvel ordre. Ainsi, le soulèvement de 1911 a mis fin à l'Empire chinois et ouvert les portes de la République. À la fin de cette rébellion, la République de Chine est établie en 1912, mais malheureusement, cette nouvelle République allait bientôt être secouée par une guerre civile et plonger la Chine dans un chaos qui durerait des années. Parce que, d'un côté, il y avait ceux qui agissaient avec des idées républicaines, et de l'autre, ceux qui cherchaient à renforcer le gouvernement central. Ceux qui souhaitaient renforcer le gouvernement central affirmaient que le gouvernement central chinois devrait être renforcé en utilisant sa puissance militaire. Mais, avec le temps, la Chine a été confrontée à une situation complètement différente. La guerre éclata dans le pays. Celui-ci commença à se désagréger. Il y avait du chaos. Rien n'était clair. Ils se sont retrouvés au milieu d'un grand chaos. Après la Première Guerre mondiale, la Chine a formulé des demandes contre le Japon lors de la conférence de Versailles. Ces demandes ont été rejetées. Cela a encore intensifié la colère du peuple contre l'Occident. En 1919, l'un des pas importants vers la modernisation de la Chine a été le nationalisme, et les idées de modernisation ont continué à se renforcer. Les événements de cette période étaient parmi les moments les plus critiques qui ont façonné l'avenir de la Chine, et les idées de modernisation ont continué à se renforcer. Les événements de cette période constituent l'un des moments les plus critiques qui façonnent l'avenir de la Chine. Et voilà, la révolution communiste a eu lieu à cette époque. Elle a été de plus en plus soutenue, tant sur le plan militaire que parmi la population, dans les années 1930. Les soviétiques ont soutenu la Chine. Ainsi, la révolution communiste a été achevée. Dans cette vidéo, vous avez vu comment la Chine a subi un grand changement. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. J'attends vos commentaires, parce que vos idées sont très importantes